nous voilà réunis aujourd'hui pour une session pour Arnaud. Arnaud, est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu veux faire cette session aujourd'hui? J'ai une problématique depuis quelque temps qui me gêne, qui me dérange, qui me bloque, et j'aimerais savoir où ça se situe afin de vivre pleinement ma vie ici, quoi. Et me libérer de toutes les contraintes qui peuvent être pleinement en pleine jouissance de tout ce qui a profité ici. Okay. Alors, tu as fait déjà il y a 2 ans une session hypnose ésotérique dans un certain contexte qui a été bien faite. Cependant, aujourd'hui, tu as l'impression, comme tu me disais, qu'il te reste des choses que tu n'arrives pas à métaboliser ici et maintenant dans l'espace physique et dans ta vie. Et c'est pour ça que tu souhaites accéder à ça. Ta souveraineté totale et entière ici et maintenant. C'est bien ça? J'ai bien résumé? C'est parfaitement résumé. Ok. Est-ce que tu as d'autres points à rajouter? Non, ça résume bien. Ça englobe bien les choses. D'accord. Très très bien. Alors, nous allons faire une session avec la méthode calogéro-Grifasi. Charlène, comme support télépathe. Charlène, la respiration et l'inspiration. Tu expires, tu relâches. Et tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Ok. Qu'est-ce que tu perçois dans un premier temps, ici et maintenant? Comme une forme de lourdeur. Une forme d'enfermement, de limitation. Tu perçois ça dans l'espace énergétique ou dans l'espace physique? Dans l'espace physique. Là. Très bien. Tu peux juste prendre une perspective sur l'espace physique, dans l'espace, le lieu où nous nous trouvons. Tu regardes combien nous sommes dans la salle. 5. Ok. Tu peux me décrire? Oui, je nous vois toutes les deux et Arnaud, mais il est accompagné de... Il y a deux désincarnés qui sont avec lui. Ok. 2 désincarnés qui sont dans son espace physique avec lui. Ouais. Ok. Tu peux les identifier, toucher? En fait, j'ai une petite fille avec un jeune garçon qui tient une peluche. Ok. Mon frère et sœur, ils sont reliés. Tu vois le lien? Pourquoi ils sont reliés à Arnaud? Ils veulent qu'il joue avec eux. Ils essayent, en fait, ils essayent d'attirer son attention, qui se détourne de ce qu'il veut réaliser pour lui et qui s'intéresse à eux. D'accord. Ok, dirige-toi sur le plan énergétique. Connecte la partie subliminale de Arnaud. Tu me dis quand il y est. Oui, je suis. Ok, dans quelles conditions? Et la partie subliminale d'Arnaud? Observe, dis-moi. Il y a une nervosité très importante. Ça, comme s'il n'arrivait pas à être complètement posé sur le qui-vive. Ouais, voilà, nerveux sur le qui-vive. Ok. Manifeste-toi et perçois notre présence. Oui. Ok.
Est-ce qu'il est OK pour communiquer? Oui. Donc, d'abord, en perspective, tu regardes l'espace énergétique. Est-ce que tu vois la présence des deux désincarnés dans cet espace-là aussi? Oui. Oui, ils sont présents, mais pas vraiment sous la même forme. Quelle forme ils ont? Ils sont volubiles, ils sont pas dans une forme désincarnée. Ils ont la même fréquence, cependant, ils créent comme des distorsions autour des petits chocs fréquentiels d'attention. Dans la partie subliminale. Dans la partie subliminale, en fait, ils perturbent l'espace, d'où ce côté nervosité sur le qui-vive. Il y a quelque chose qui dérange. Mais il n'a pas perçu quoi. Voilà, il sait que quelque chose n'a rien à faire là. Ok. Mais il l'identifie pas réellement. Ok. Très bien. Donc il est d'accord pour communiquer. Oui. Connecte-moi avec Arnaud maintenant. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Ok. Qui rencontre certaines difficultés à être dans sa souveraineté, dans l'ici et maintenant, dans l'espace physique. Tu perçois cela? Oui, je suis dispersé. Il y a tout un environnement qui m'empêche de faire ce que je souhaite. J'ai des moments où je suis perdu, j'ai comme une ambivalence d'émotions, je manque de stabilité. J'arrive pas à trouver une stabilité, un équilibre qui me corresponde réellement pour trouver une harmonie complètement en moi et prendre des décisions ou faire des choses qui me conviennent parfaitement. Il y a un côté contrainte qui est particulièrement présent. Okay. Tu connais la source de ça? Tu sais où se situe cette instabilité qui te bloque? Une partie, mais je dirais familière. J'ai tendance à avoir un côté dispersé et pas toujours être dans une stabilisation constante. Cependant, j'ai quand même une forme de persévérance en moi qui reste présente. C'est plus impacté par quelque chose qui est autour que réellement émanant de moi-même. Alors observe autour de toi. Observe. Que perçois-tu? Porte attention sur cet environnement autour de toi. Comme un arc. Un arc dans une forme de demi-cercle qui vacille et qui bouge comme une forme fréquentielle qui ne se stabilise pas, et comme si elle me titillait et m'empêchait d'être dans un monde de création. Je pourrais faire des choses, il y a toujours quelque chose qui m'empêche de faire ce que je veux. Ok, touche cet arc, toute cette fréquence-là. Prends l'information, qu'est-ce que c'est? Touche-le. Et il est en mouvement. J'ai entendu un rire. Il y a un rire qui est sorti de cet arc comme un rire d'enfant. Et il disparaît comme s'il voulait que je le suive. Je n'ai aucune envie de jouer à ça. Tu es créateur de ton espace, Arnaud. Pourquoi cette chose est indépendante de ta volonté dans ton espace? Cette fréquence. Comment arrive-t-elle à se dissimuler? Tu as accès à toutes les informations dans ton espace? Oui. C'est le doute. Le doute? Où est ce doute en toi?
Il est sur mes épaules. Un poids. Observe. Observe-toi. Observe ce doute sur tes épaules. Un poids. Quelle forme a-t-il? Prends l'information. Il a une forme qui épouse parfaitement mes épaules, comme des épaulettes qui sont reliées. C'est ta création? Disons qu'elle s'est cristallisée. Pourquoi l'as-tu laissé se cristalliser? Parce que j'ai eu des chutes de confiance en moi. Pourquoi? Parce que je peux être très impacté par des émotions ou un environnement où je manque de capacité à le gérer et je me laisse déborder. Comment ça se fait ça? Parce que je veux faire les choses bien. J'ai un côté perfectionniste. Est-ce que tu es satisfait du résultat? Il peut persister sur certains éléments une forme d'insatisfaction. Mais pour autant, quelque chose s'est cristallisé sur tes épaules, que tu as nommé doute. Observe, plonge dans ce doute. N'est-ce pas un paradoxe? Avec ce souci de perfection. Le doute d'être en capacité. Le doute de Pourquoi la ce doute? capacité. Pourquoi ce doute? D'être en capacité. Parce que les réalisations peuvent aussi être imparfaites, peuvent être modifiées et peuvent être transformées. Elles ne sont pas toujours adaptées à ce que je veux, à ce que j'aimerais réellement faire. Quelle est l'origine de cette croyance? Regarde, prends l'information. Où se situe-t-elle en toi? Elle est dans la tête. Ok. Observe le corps mental alors. Observe cette croyance. Quelle en est l'origine? Quelle en est la source? Je ne vois pas. Je perçois un cerveau parfaitement biologique, qui est le mien. Cependant, il y a une déconnexion entre l'accès à mon espace mental complet. C'est quoi cette déconnexion? Prends l'information. Sur quelle fréquence est-ce cette déconnexion? Quelle est la source de cette déconnexion? Prends l'information. Les impacts de l'environnement. De quel environnement? De ce qui se situe autour de moi. Où ça? Dans mon espace où je suis. Ok. Les impacts de l'environnement autour de toi. Donc on en revient à tout à l'heure. Ce qui est autour de toi et cette fréquence qui se cache malgré toi. Oui, ce sont des Indépendamment impacts. de ta volonté, de ta création. Oui, ce sont des impacts environnementaux, je pourrais dire, qui m'assaillent, qui me font douter de certaines de mes capacités Identifie-les. de transformation. Est-ce que tu veux les identifier? Oui, je voudrais les identifier. Et Je ne demande pas du conditionnel. Est-ce que tu veux les identifier? Oui. Alors pourquoi tu ne les identifies-tu pas? Quand j'essaye de les expulser et de les attraper, elles me filent entre les doigts. Mais déjà, tu n'as pas un bon ordre, c'est illogique ce que tu me dis. D'abord les expulser et ensuite les attraper. Trouves-tu ça logique? Je voudrais les attraper pour les expulser. Ok.
Alors, capte-les dans ton espace. C'est ton espace, tu es créateur. Tu règnes en maître dans cet espace. Identifie-les. Prends l'information, maintenant. Que perçois-tu? Je vois deux êtres. Ils me sont étrangement familiers. Bon, fige-les, amène-les devant toi. Tu les convoques devant toi, tu ordonnes. Ils sont là? Oui, Ok. ils sont là. Touche-les. Quelle est leur fréquence? Identifie-les. Ils sont des fréquences humaines. Demande-leur, qu'est-ce qu'ils font là? Je leur aurais promis de jouer avec eux. Tu te souviens de ça? J'ai un vague souvenir. Ben, rends ton souvenir plus clair. Rappelle-toi, tu as accès à toutes les informations, y compris ta mémoire. C'est ton espace. À quel moment tu leur as promis de jouer avec eux? Je voulais transmettre. Je voulais transmettre des connaissances, des choses que j'avais apprises à des enfants, comme si c'était les miens. Je n'ai pas mesuré qu'ils prendraient ainsi place. Je ne les ai pas réellement. J'ai pas eu une demande parfaitement claire. Et je les ai attirés. Je les ai attirés à moi par mon manque de clarté. Ok. À quel moment? Sur quelle ligne de temps? Cette expérience? En 1996. Ok. Quel est leur état fréquentiel énergétique? Prends l'information. Elles sont en demande d'interaction et de jeu. Ils n'ont qu'un léger impact, quelque part. Apparemment non. Pourquoi minimises-tu l'impact? Pourquoi autorises-tu cet impact dans ton espace? Parce que je me suis habitué à cet impact environnemental qui m'atteint. Tu t'es habitué à l'inconfort, le doute, le blocage, y compris pour ta partie physique, dans ton propre espace, alors que tu connais l'état de libération et la souveraineté. Pourquoi? Je n'ai pas mesuré l'impact que cela pourrait avoir. Est-ce que tu mesures maintenant les conséquences? Oui, je les perçois plus clairement. Qu'est-ce qui te relie à eux? Une promesse. La promesse de jouer avec eux. Et Il en restait des fragments, je n'ai pas poursuivi cette tâche. C'était un moment où une forme d'incompréhension et de solitude qui m'a envahi. J'avais lancé cette demande que j'ai refermée par la suite. Cependant, il restait. cherche l'émotion derrière cette promesse. Cela correspond à ma loyauté envers moi-même, envers ce que je donne aux autres. Je suis quelqu'un de vrai.
Cherche l'émotion derrière cette promesse. Reconnaissance. Cherche l'émotion paralysante. L'émotion qui fait que tu autorises ce champ fréquentiel qui perturbe ton espace, cristallise ton doute et ton blocage. Cherche l'émotion derrière l'interférence. Ce qui autorise cette interférence. Quelle est cette émotion? Être parfaitement accepté comme je suis. Pourquoi t'évites? Je ne veux pas être seul. On va récapituler. Tu as fait une promesse que tu n'as pas réussi à tenir. Tu as fermé en partie et accepté la présence interférente et pesante de deux êtres. Quelle est l'émotion qui est amenée à être transformée là? Quelle est l'émotion qui, actuellement là, dans cet espace, t'empêche et de les percevoir et de te rendre totalement libre dans ton espace? Quelle est l'émotion? Comment tu te sens par rapport à ces deux enfants à qui tu as fait une promesse? Comment te sens-tu? Dans une forme d'isolement. As-tu tenu ta promesse? Non, c'était ce qui m'a fait ne pas tenir ma promesse, c'est que c'était déséquilibré. Ok. C'était Du coup, comment tu te sens par rapport à ça? j'ai eu un manque de discernement par rapport à la situation. Ok, comment tu te sens par rapport à ça? Quelle est l'émotion? C'est un échec. Comment tu te sens par rapport à cet échec? Un échec n'est pas une émotion, c'est un fait. C'est une analyse. Oui, Qu'est-ce qui vibre dans l'échec là? Le sentiment d'échec. Qu'est-ce qui vibre derrière? je suis déçu de moi-même. Ok, qu'est-ce qui vibre derrière cette déception de toi-même? J'ai tout pour réussir. Je suis pleinement dans une capacité de décision Ben et non. de création. Et Ben non. pourtant, je me laisse envahir par mes propres doutes, par Ok, des... quelle émotion derrière? Qu'est-ce qui fait leur présence, que tu autorises leur présence, malgré l'interférence, malgré le déséquilibre, malgré ton discernement, malgré ta capacité à tout percevoir et à créer? Qu'est-ce qui fait que tu crées? Quelle émotion crée l'autorisation de leur présence? La tristesse. Continue. Qu'y a-t-il avec la tristesse? Je ne veux pas être seul. Qu'y a-t-il avec ça? C'est un fait que tu ne veux pas être seul. Tu n'as pas tenu ta promesse, tu acceptes et autorises leur présence. Tu as promis de jouer, tu ne joues pas. Tu as coupé, mais tu les as laissés. Pourquoi? Quand le doute m'a envahi, j'ai ressenti cette tristesse, cette peur d'un isolement, d'avoir fait
des choix qui n'étaient pas corrects ou cohérents. Et cela m'a créé dans une forme d'isolement que je ne voulais pas vivre, je me le suis créé. Pourquoi? Parce que j'ai eu un moment d'égarement, un moment où j'ai perdu un peu pied, j'étais dans une forme de fragilité, Pourquoi? d'apporter ma présence à autre chose. J'ai une empathie, j'ai une compassion, Ok, j'aime aussi avoir partagé des choses ok. et je me suis laissé envahir par des émotions qui m'ont mis Quelle émotion? cette déception, cette tristesse, cette peur de l'isolement, et cela m'a maintenu dans un système récurrent qui n'avait pas lieu d'être. Plonge. Au lieu d'analyser et d'observer, si tu plongeais, tu n'as pas tenu ta promesse, tu te retrouves seul, isolé, donc tu maintiens leur présence. Une fréquence qui perturbe totalement la tienne, qui fait peser sur toi la cristallisation du doute et qui te bloque, qui t'empêche d'être pleinement dans ta création. Pourquoi? Plonge dans l'émotion. Vibre. Quelle responsabilité pensais-tu avoir vis-à-vis de ces deux enfants? Je voulais les accompagner. As-tu réussi? Non, Comment te sens-tu? j'ai trahi leur confiance. Ah, tu as trahi, du coup tu te sens comment? Quelle émotion t'amène cette trahison? J'ai une forme de tristesse et elle n'est pas totalement forte. J'ai malgré tout conscience que Quelle émotion t'amène ce sentiment de trahison? Qui fait que tu les acceptes dans ton espace. Tu les autorises à parasiter, à interférer. Ta propre fréquence. je me suis menti à moi-même. Je croyais que ça serait une aide pour eux et pour Tu es moi. encore en train d'analyser, tu plonges pas dans l'émotion. Plonge dans l'émotion. Trouve-la, transforme-la. Quelle émotion t'évoque cette trahison? Une mémoire de trahison qui a été faite aussi à moi-même. Du coup, tu te sens comment? Je me sens comme dans une redevabilité de ce que j'ai On promis. s'approche, ok. Je- Toujours une analyse, on s'approche quand même. Plonge dans ce je me sens en redevabilité. Comment te sens-tu alors? On m'a aidé aussi. Tu esquives encore. Tu esquives encore. Plonge dans l'émotion, plonge dans la vibration. Le sentiment d'avoir trahi, quelle émotion? Plonge dans cette vibration, trouve la source de cette émotion. Je veux pas qu'on m'oublie, je veux pas disparaître. Je veux pas qu'on m'abandonne. Comment te sens-tu? Tu as trahi, comment te sens-tu? Selon ton point d'observation, tu as trahi, comment te sens-tu? Ça me rend triste. Ok. Ça me rend triste. Plonge dedans, plonge dans cette tristesse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment te sens-tu? Comment peux-tu transformer cette tristesse si tu ne trouves pas l'émotion primaire? Je
me sens verrouillée dans mes doutes et dans le choix le plus judicieux à faire dans la situation. Tu parles beaucoup, mais tu plonges pas dans l'émotion, tu analyses encore. Plonge dans l'émotion première. Comment te sens-tu par rapport à ces enfants? Responsable. Donc, quelle est l'émotion qui est le pendant de ta responsabilité? Comment te sens-tu? Je me sens coupable. Voilà! Je me sens coupable d'avoir fait une promesse que je n'ai pas tenue. Ça y est, t'as trouvé? Tu te sens coupable. Observe. Une promesse que tu n'as pas tenue. Enfin, tu as trouvé l'émotion. L'émotion primaire. Tu as trouvé, enfin tu as plongé. Observe-la. Observe cette émotion. Vibre-la. Pour la transformer. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces enfants? Je ne suis personne pour les aider. Ils peuvent s'aider eux-mêmes. Oui. Chacun a la pleine force pour le faire. Je ne souhaite pas jouer avec eux. Ça leur rendrait pas service et à moi non plus. Alors dis-leur. Je leur ai- Explique-leur. Là. Ils sont là. Touche-les. Donne-leur l'information. Ils ont eu l'information. Et tu peux maintenant leur montrer la fréquence. Maintenant que tu as trouvé cette émotion, transforme-la. Libère-toi. Je reprends confiance en ce que je suis. Ils ont compris. Ok. Ouvre un portail. Je leur laisse faire. Ils le font d'eux-mêmes. Et ils ont parfaitement intégré la formation. Ils sont eux-mêmes partis chacun. Parle-leur de leur souveraineté. Tu connais cette fréquence. Oui, je l'ai retrouvé. Je le suis pleinement là. Alors transmets-leur la fréquence. Transmets l'information de la fréquence. Mais cela a été fait en instantané. Quand ils ont compris l'information, ils ont pu observer. Ils ont ouvert leur portail, ils sont passés? Oui, Ok. ils sont allés dans leur propre espace. Je n'avais pas formulé l'information et ils n'étaient pas là dans un but. Oui. Ils n'avaient pas cette. Ils avaient. Vous n'avez pas l'intention. Je leur ai transposé une forme d'émotion, mais ils n'avaient aucune intention de générer une perturbation. Ton émotion, celle que tu ne trouvais pas, les avait accrochées. Ta culpabilité, que tu as maintenant transformée. Ok, maintenant observe tout ton espace. Qu'est-ce que tu perçois? Oui, j'ai un espace qui est clean. Ok. Maintenant, je veux que tu observes ton corps émotionnel. Comment le perçois-tu? Quelle forme a-t-il? Ouais, là, il a une forme un peu. Il a comme une forme en mouvement assez épaisse. Qu'est-ce qu'il émet comme fréquence? Une restructuration. C'est-à-dire? Une absence de doute. Et une absence de doute et une franchise absolue envers ce que je suis, ce que je veux émettre et ce que je désigne comme ma création et la manière dont je l'exécute. Voilà, cela est fait. Est-ce que cela te convient? Les conditions du corps émotionnel te conviennent-elles? Oui, elles sont harmonieuses. Ok. Observe maintenant le corps mental. Il a perdu de la pollution
Ouais, la pollution s'est effacée, ce manque de confiance, cette notion de doute, Quelle fréquence peux-tu d'indécision. installer dans ton corps mental pour que tout te convienne? Une confiance inébranlable face à l'environnement, face à tout ce qui se crée indépendamment de ce que je suis. Je suis en capacité de tout transformer, tout générer à mon image et en ce qui me convient et qui soit parfaitement paisible et agréable pour moi. Ok. Ça te convient? Oui, tout me convient. Ok, observe maintenant ton corps sexuel. Le créateur observe. Dans quelles conditions énergétiques se trouve-t-il? Il a un alignement avec ce que je suis, pleinement créateur et décisionnaire. Maintenant, plonge dans ta partie physique. Oui. Observe. Ta partie physique a rencontré des difficultés, rencontre des difficultés sur le plan affectif, émotionnel, avec un attachement particulier dont il n'arrive pas à se défaire. Cause ésotérique, qu'est-ce que tu peux faire pour soutenir ça? Cela est transmis aussi par le doute, cette peur de la solitude et un attachement, un besoin de connexion avec l'autre, avec d'autres êtres. Pourquoi ce besoin? Il est toi, je te rappelle. Est-ce que c'était une cause ésotérique due aux anciennes conditions? Il y a eu, oui, un impact a été semé par du doute en répétition et un impact environnemental. Ce qui a créé une sorte de dysfonctionnement de confiance. Et cela a été réglé. Cela est réglé à l'instant où je l'ai modifié. Ok. Donc tout va bien? Donc tout va bien, confiance, ce pouvoir décisionnaire et cette immense force dont je suis doté et une confiance absolue en l'être que je suis. Ok. Dis-moi, pourquoi es-tu là, à cet instant, dans cette incarnation? Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu veux vibrer? Je veux vibrer des expériences humaines, les émotions de... Je veux connaître le partage, je veux connaître le plaisir que peut apporter des interactions humaines dans cette richesse de diversité. C'est une expérience particulièrement agréable lorsqu'elle est menée de la manière dont je le souhaite réellement, sans forme de parasitage qui sème justement ce doute. Il y a une difficulté dans cette existence humaine, mais en l'en transformant et en observant les choses différemment, on peut pleinement profiter de ces interactions humaines et de ces fonctionnements. On peut retrouver aussi des fonctionnements qui sont en accord avec ce que nous sommes et non pas se transformer pour s'adapter à des situations inconfortables. Très bien. Ok. Est-ce que tu peux nous projeter dans un futur probable? À quelques mois d'ici, de maintenant? Et nous donner quelques informations? Que perçois-tu? Je me vois en pleine discussion avec une jeune femme sur une terrasse. Et Les conditions énergétiques. il y a une vibration de respect et de confiance de part et d'autre. Il y a un équilibre qui se crée. Et il y a une immense joie. Et il y a cette sincérité qui est importante.
La sincérité fait partie de ce que je veux expérimenter et que je veux nourrir. Je souhaite y trouver un écho en ce que je suis. Ok. Cela est un futur probable, il n'est pas Oui. fortement défini, mais cela donne une indication d'une possibilité qui serait voilà, agréable pour moi. Parfait. Reviens dans l'ici et maintenant, observe bien chaque recoin de ton espace. Observe chaque recoin, chaque parcelle de ton espace énergétique. Et si tu vois quelque chose qui ne te convient pas, dis-le-moi. Tout est librement inspiré et pulsé de ce que je suis. Comment te sens-tu dans cet instant-là? Je me sens plein de force et de confiance. Voilà, cette confiance qui est pleinement, qui pulse, qui est exponentielle dans ce qu'elle représente. Avec de la clarté, beaucoup de clarté. Te sens-tu libre dans ton pouvoir créateur? Oui, je le retrouve, je l'avais pleinement expérimenté, je le retrouve à nouveau, cela est fort agréable. Très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus pour toi? Tout me semble à sa juste place, tout est bon pour moi. Très bien. Alors je vais te laisser à tes créations. Je te remercie pour ta confiance et ce moment partagé. Et je te laisse à tes créations. Chat, déconnecte. Tu observes l'espace énergétique. Tu observes la partie subliminale. Est-ce que tout te convient? Et si tu vois quelque chose qui ne te convient pas, tu me dis. Tout est très léger. Tout est très léger, tout très... voilà, c'est un espace qui a plus la lourdeur, il est très agréable. Hein. Tout est bon pour moi. Tu reviens juste dans l'espace physique, dans cette pièce. Tu observes. Combien sommes-nous? 3. Parfait. Ok. Alors on va revenir. À 1, tu reviens dans tes fréquences, tu te déconnectes de tout et de tous, tu te déconnectes complètement de tout et de tous et tu reviens dans tes propres fréquences. Et tu pulses tes fréquences dans ce qui te convient le mieux, l'harmonie, la joie, le bonheur, le bien-être. À 2, les pulsations du cœur et les respirations. Ancre tes fréquences dans ton espace physique et chacune des cellules de ton corps physique se nourrit de tes fréquences. Et à 3, tu es ici et maintenant dans cet espace-temps. Quel jour sommes-nous? Mardi, je crois. Nous sommes Mardi 5 août. Arnaud, est-ce que ça t'a parlé? Dis-moi.